Hi everyone! On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Donc cette semaine, je vais vous montrer en fait comment on cuisine le tofu. Donc je vais vous montrer différents tofu, comment moi je les cuisine avec certaines recettes. Vous pouvez y trouver plein de recettes sur Insta. Mais cette semaine, c'est ma préparation. Donc c'est parti. Donc il faut déjà savoir que dès qu'on parle de tofu, je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que les Français ont très peur du tofu. Ils ont quand même la sale image que le tofu c'est un bloc qui n'a pas de goût, qui est bizarre et que c'est vraiment les gens bobos qui en mangent. Pour être honnête, quand on est vegan, le tofu c'est une super alternative. Ça reste une des protéines végétales les plus protéinées. Je vous ai déjà parlé dans plusieurs vidéos qu'il y avait donc différentes sources de protéines. Les légumineuses surtout où nous avons le problème des antinutriments. Le tofu vu que c'est une préparation en fait à base de soja qui est déjà préparée en amont, on enlève tout ce qui est antinutriments. Donc tout ce qui provient vraiment des protéines du tofu sont vraiment bien assimilées par le corps si on parle de la partie antinutriments. Donc c'est pour ça que ça reste quand même un allié, mais surtout on peut faire tout avec du tofu. On peut par exemple mélanger un tofu et en faire tout et n'importe quoi. On peut l'utiliser pour le salé, pour le sucré, on peut le faire frire, on peut le faire au four, on peut le faire à la poêle. En fait, il est vraiment multi-usage et multifonction et je comprends pas qu'il a vraiment pas la cote. Donc le tofu vient de Chine, c'est vieux de plus de 2000 ans. Et en fait, selon l'histoire, c'est que ça serait un cuisinier qui aurait laissé cailler le lait du soja trop longtemps. Et c'est comme ça que le tofu a été découvert et que c'est devenu quand même un aliment central des pays asiatiques. Je vais vous parler de deux mythes qu'on retrouve souvent. Donc, comme je vous le disais, que le tofu est insipide, n'a pas de goût, tout ce qui est vraiment au niveau de la texture et le goût du tofu. Donc ça, c'est un mythe. Vraiment, s'il est bien cuisiné avec les bonnes épices et correctement, le tofu, ça reste quelque chose de très bon. Mais en fait, pour moi, le tofu, c'est le poulet du vegan en fait. Excusez-moi, mais un poulet comme ça qu'on fait cuire, ça reste pas trop de bout et insipide aussi en fait en soi. Et pour moi, c'est exactement la même chose. Un poulet, on le cuit un petit peu, on le fait griller, on peut ajouter des épices, de la sauce, etc. Et le tofu, c'est exactement la même chose. Il est également très riche en nutriments. Il est très riche en fer, en calcium et en différentes vitamines. Surtout si vous trouvez par exemple du tofu enrichi en vitamine B12, etc. Donc là pour les véganes et même les végétariens, c'est super. Donc franchement, en plus c'est faible en calories, c'est des bonnes matières grasses, c'est des bonnes protéines également. Je veux dire, si je devrais donner un désavantage au tofu, c'est effectivement le fait qu'il faut qu'on le prépare pour le manger. Parce qu'un tofu nature, si on n'a pas l'habitude, c'est assez compliqué en bouche on va dire, mais à part le fait qu'un tofu pour le manger il faut qu'on le prépare, je vois pas le problème en fait. Moi je trouve pas de désavantage au tofu. Au niveau des prix on est correct, on est comme un peu la viande et puis ça dépend où vous le cherchez aussi, ça dépend où vous le trouvez et il faut toujours en tester pas mal. Et on a un second mythe que je sais qu'encore aujourd'hui il y a des gens qui y croient, qui disent que le tofu est mauvais pour les hommes car ça augmente le niveau d'œstrogène. Donc là je vais vous faire un petit cours assez rapide. En fait il faut voir que les œstrogènes sont plutôt des hormones féminines, donc tout ce qui est la progestérone, etc. Donc ce qui régule un peu notre cycle menstruel. Et en fait les femmes produisent plus d'œstrogènes que de testostérone. C'est pour ça qu'on peut le voir, qu'un homme et une femme peuvent s'entraîner de la même façon à la salle, aussi dur à la salle et aussi longtemps à la salle. Vous verrez toujours un homme progresser plus rapidement qu'une femme, car les hommes, eux, produisent beaucoup plus de testostérone. C'est l'hormone en fait qui permet de créer du muscle. Et donc, on a eu un gros débat autour du soja, donc qui était rempli de phytoœstrogènes, et donc d'œstrogènes, l'hormone féminine, et que conclusion, ça a bloqué l'hormone de la testostérone, et que les gars devenaient plus efféminés, blablabla. Tout ça, c'est du bullshit. Il y a eu plein d'études, et en plus, on a remarqué. En fait, mine de rien, à travers la formation bayésienne que j'ai trouvée, en fait, les œstrogènes ne sont pas si mauvais que ça à certaines doses. En fait, ils peuvent même aussi permettre une meilleure récupération au niveau de la musculation, etc. C'est ce que j'ai vu dans mon cours. Et donc, ces œstrogènes-là, en fait, au contraire, apportent des bienfaits au corps au niveau de la santé cardiovasculaire, au niveau du risque de diabète de type 2. On a encore ce mythe qui reste encore assez vraiment sur le soja, mais qui est complètement faux. Et un autre argument aussi, c'est écologique. Donc tout le monde va me dire non. Le soja qui se présente dans nos tofu, c'est du soja cultivé en France ou en Europe. C'est pas du soja qui vient du Brésil qu'on s'en sert en tourteau pour justement nourrir les animaux
que nous mangeons en tant qu'omnivores. J'ai été chauffeur routier pendant 5 ans, j'en ai transporté du tourteau de soja et je pouvais vous dire que le tourteau de soja que je transportais venait du Brésil, de l'Amazonie. Le seul tourteau de soja que j'ai transporté qui venait de France, c'était un tourteau de soja bio, mais le soja qui était utilisé pour faire ce tourteau de soja bio venait du Congo. Voilà. Bref, tout ça pour dire que ce n'est pas le soja qui détruit la planète, c'est plutôt le soja qu'on produit ailleurs pour l'élevage. Je vous rappelle donc que je vis en Australie, donc les produits que je vais vous montrer, c'est des produits australiens, mais vous pouvez pareil les trouver en France et je pense que vous pouvez en trouver même mieux, plus nombreux en France. Je vais voir, parce que je rentre en France dans pas très longtemps. Peut-être que j'essaierai de faire une vidéo sur les tofu de France, parce que franchement, moi j'en ai vu sur des comptes et ça donne vraiment très envie. Donc là, j'ai sorti ceux que je mange le plus souvent. Et je vais commencer par exemple le tofu le plus simple. Donc c'est simplement le tofu blanc, donc le tofu ferme qu'on trouve en magasin asiatique, en magasin bio, en magasin de supermarché. Donc celui-ci, c'est un tofu bio que j'ai pris, vegan friendly obviously. Lui, il a quand même 15 grammes de protéines au 100 grammes, donc il est quand même pas mal du tout. Donc ça reste voilà un tofu blanc. Donc avec celui-ci, moi, je vais vous montrer en fait dans cette vidéo 3 recettes différentes. Donc une recette où je le râpe, une recette où je le coupe, je mets un peu de marinade et je le fais cuire soit à la poêle soit au four, et une recette où il y a une préparation en fait de marinade en amont avec une histoire de congélateur et de frigo. Donc tout ça, je vais vous montrer donc 3 façons de cuisiner ce tofu, mais c'est celui-là qu'on retrouve le plus souvent. Ensuite, donc ça c'est les tofu donc marinés, je vous ai déjà montré dans une autre vidéo. Il y en a plusieurs dans mon magasin maintenant, avant il y avait que ces deux-là, donc celui-là au peanut butter et celui-là à la japonaise. Et j'ai vu maintenant qu'il y en avait un au chili, mais en fait j'aime pas trop tout ce qui est trop épicé. Donc j'ai vu qu'il y en avait un chili, il y en avait un à la chinoise, tofu chinois, à la chinoise, je sais plus trop. Sauf qu'il y avait du miel dedans et en tant que végane, je ne mange pas de miel. Il y en avait un autre, teriyaki ou un truc comme ça, mais j'ai pas testé parce que j'aime pas trop tout ce qui est épicé. Donc l'avantage de ce tofu là, c'est qu'il est déjà mariné. Donc vous pouvez le faire revenir dans la poêle, au four, ou même moi je le mets même au micro-ondes. Il y a des fois où j'ai la flemme et en fait je le mets au micro-ondes. Et j'ai essayé les deux et il est très très bon. Pour ces deux là, on a 11 et 10 grammes de protéines au 100 grammes, et après il est un peu plus calorique avec toutes les sauces, mais franchement c'est celui-là que j'ai trouvé ici et que j'adore. Ensuite nous avons donc le troisième tofu, c'est le silken tofu. Donc c'est le tofu un peu qui ressemble à du flan, pour moi on dirait un peu du flan. Donc ce tofu là en fait moi je l'utilise beaucoup pour mes sauces en fait. Il faut savoir qu'on peut cuisiner avec ce tofu là pour faire des gâteaux, donc des sauces. Donc cette semaine je vais vous montrer donc un mac and cheese à ma façon. Donc une sauce au fromage en fait qu'on peut faire avec le silken tofu. Et ça vraiment ça peut remplacer tout ce qui est crème fraîche mais vraiment épaisse. Bonne alternative. Par contre le problème de ce tofu là c'est qu'il n'est pas très protéiné. Vous voyez on a que 5 grammes de protéines au 100 grammes. Quand même une bonne alternative pour tout ce qui est dans vos préparations. Pour être honnête lui je l'achète rarement. Au début je l'achetais et après en fait mine de rien je mange tout le temps la même chose. J'ai souvent des petites sauces et je me fais rarement des grosses sauces où j'ai besoin par exemple de crème fraîche entre guillemets. Je l'achète pas plus que ça, mais là je l'ai acheté pour vous pour cette vidéo. Donc voilà les tofu que j'ai acheté cette semaine, et au cours de cette vidéo je vais vous montrer comment je les prépare. Alors pour ce bloc de tofu là nous avons 500 grammes. Donc ce que je vais faire pour cette semaine, je vais le diviser en 3. Donc pour cette partie là, donc je vais l'ouvrir et le couper en 3 et je vous montre la suite de la préparation. Alors voilà, parce que vu que je vais le conserver dans le frigo, je vais pas l'ouvrir comme une caca. Donc voilà, un tofu. Oh là là, qui a dit ne pas l'ouvrir comme une caca? Putain. Donc voilà un tofu. Donc le tofu, ça ressemble vraiment à ça. Hein. C'est un bloc qui est un peu spongieux. Lui, ça va. On a vu pire dans le sponge. Mais ça va. Ça a une odeur... Je dirais pas c'est une odeur neutre, hein, mais voilà, le tofu comme ça. Donc je vais le couper en 3. Je vais prendre ma balance pour bien être sûre de bien le couper en 3. Alors, dans un premier temps, il faut également une boîte en plastique. Alors je vous explique pourquoi en plastique. Parce qu'elle va passer au congélateur et que j'avais des boîtes en plastique que j'utilise plus maintenant pour mes lunchbags. J'ai acheté des boîtes en verre parce que c'est mieux. Ça c'est de la merde, enfin tout le plastique faut éviter maintenant. Mais pour la congélation c'est bien, donc j'ai sorti une boîte en plastique qui va me servir à peser à côté pour être bien 3 par 3. Moi, je pense... Bon, on va dire je l'ai divisé en 3. Donc, vous prenez donc votre bloc de tofu et en fait, vous le mettez simplement dans votre boîte et ça part en fait 24 heures dans le congélo.
Donc à ce moment-là, on se retrouve demain pour vous montrer ce que c'est à la suite, mais c'est tout simplement simple, hein. Souvent, vous l'enlevez de l'emballage, vous le mettez au congélo pendant 24 heures. Moi, c'est que je vais faire plusieurs recettes, donc je l'ai coupé, mais voilà, vous mettez ce que vous voulez, mais il faut moins faut qu'il congèle en fait. Donc 24 heures au congèle. Bon, là, on est le lendemain, donc j'ai sorti le tofu. Donc vous voyez, quand il est congelé, il faut vraiment qu'il ressemble à ça. Vous voyez qu'il est un peu jaune, enfin voilà. Donc là, l'objectif c'est de le laisser décongeler pour vraiment qu'il soit bien spongieux et plein rempli d'eau. Donc on revoit pour la prochaine étape. Donc là on se retrouve encore le surlendemain. Donc vous voyez mon tofu est décongelé, mais surtout il est très... je sais pas si vous voyez. Il y a vachement d'eau qui sort, donc ça c'est super. Vu qu'il est très spongieux, ça va être plus facile en fait pour que la marinade s'intègre à l'intérieur. Donc je vais juste vous pouvez le couper comme vous le voulez, soit en tranches, soit en petits cubes. Moi j'aime bien en tranches parce que c'est plus facile à faire cuire. Vous voyez, pas trop épais, mais là c'est trop fin. Voilà. Voilà. Vous prenez un petit sac plastique qui se referme, vous les mettez à l'intérieur. Comme ceci, et maintenant on va préparer la marinade. Donc la sauce que j'ai choisie aujourd'hui, elle a 3 ingrédients. Elle a de la sauce tamari, du sirop d'érable et de la sauce tomate. 20 g de sauce tomate, 15 ml de sauce tamari et 20 ml de maple syrup. On mélange dans la poche. Voilà. On referme bien la poche. Et là, ce qu'on veut, c'est qu'on va vraiment... C'est pour ça que c'est plus intéressant dans une poche. On va vraiment faire bouger les tranches de soja pour que vraiment la sauce se mette partout. Et vous mettez ça au frigo et en fait, vous attendez au moins peut-être une journée ou quelques heures, ou 4 heures. Et après, vous pouvez les faire cuire quand vous voulez. Et on se retrouve donc pour faire cuire notre tofu mariné. Allez, c'est parti. Donc dans un premier temps, vous prenez une poêle, vous la l'huilez surtout. Donc moi, j'utilise de l'huile de coco en spray. Comme ça, c'est pas d'aérosol et j'aime bien pour la cuisson, mais ça vous pouvez en trouver aussi avec de l'huile d'olive, enfin toutes les huiles du monde. Mais moi j'aime bien l'huile de coco pour la cuisson. Donc on attend bien que la poêle soit bien chaude. Hop, ça a l'air pas mal. Donc là ce qu'on va faire, on va pas renverser le sachet, on va juste prendre tranche par tranche. Juste tranche par tranche. Et surtout, on ne jette pas le sachet, parce que tout le jus qui restera dedans, on le mettra après. Et là, c'est vraiment le fait de bien faire griller le tofu. Wouh! Ça sent super bon. Donc là, vous voyez, il commence déjà à être pas mal grillé. Il est vachement... Et franchement, là... Et moi, j'aime bien qu'il soit moelleux à l'intérieur et croustillant à l'extérieur. Là, je vais juste rajouter un peu la sauce qui me reste dans le sachet.
Ok. Vous voyez? Là, c'est cool parce qu'il est bien grillé. J'ai rajouté la petite sauce dessus. Franchement, là. Hop. Est-ce que je fais pas une meilleure présentation de l'assiette, là? Parce que franchement, ça ressemble à rien, le truc. Non, mais en vrai, c'est très bon. C'est très bon. Non, mais regardez-moi ça. On va le goûter maintenant, là. Et en fait, à le faire mariner comme ça, vous allez voir à l'intérieur. En fait, quand vous allez le couper, vous voyez, à l'intérieur, il n'est pas blanc, blanc, blanc. En fait, il y a de la marinade qui s'est incrustée à l'intérieur et ça permet vraiment que la marinade intègre tout le tofu. Et franchement, là, on a un côté croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. C'est super bon. Franchement, c'est super bon. Un petit côté sucré-salé, là, on valide. Donc voilà, tout simplement. Et vous pouvez également le faire cuire au four si vous le souhaitez. Mais moi, je trouve qu'à la poêle, c'est mieux, ça permet d'avoir un peu plus le truc grillé. Mais franchement, c'est trop bon. Désolée, hein, mais c'est trop bon. Bon, allez, on se retrouve pour les recettes suivantes. Donc là, on se retrouve pour faire la recette d'une sauce fromagère avec le silken tofu. Donc il vous faudra du silken tofu, de l'ail en poudre, du turmeric, du curcuma, de la levure nutritionnelle, des noix de cajou qui préalablement trempées 24 heures avant, si c'est possible. Optionnel, quelques graines de moutarde ou de la moutarde et du sel. Alors, ça se présente comme ceci. Vous voyez, ça fait vraiment genre bloup bloup bloup. C'est vraiment... Vous voyez, ça fait un peu flan en fait. Donc, je le mets dans le mixeur. Ensuite, je mets mes noix de cajou. 30 g de levure nutritionnelle. On va dire 3 g de curcuma. Un peu d'ail en poudre. Du sel. Oh, je pense qu'il y en a assez. J'ai mis au pif. Allez, on mixe tout ça et on va voir ce que ça donne. C'est mixé et vous voyez, il y a une petite... En fait, je pense que c'est le curcuma qui donne ces petits couleurs cheesy en fait à la sauce. Regardez-moi ça. Donc là, je suis en train de faire cuire mes pâtes. J'ai goûté. Et franchement... Non mais c'est impressionnant. Parce que, on va dire, en fait, le silken tofu, il fait vraiment le côté sauce, en fait. Il fait vraiment la texture. Ce qui fait le goût, c'est vraiment la levure nutritionnelle. Même là, les petits grains de moutarde, elle est super bonne. Donc là, j'attends que mes pâtes cuisent et je rajouterai la sauce avec. Et je vous montre quand tout sera ça dressé. Et j'ai aussi fait cuire des épinards pour avoir un peu de légumes. Donc, mes pâtes sont prêtes. Alors, c'est pas un mac and cheese, hein. Moi, c'est des pâtes de lentilles corail et de petits pois. Chacun vos trucs, mais en fait, un mac and cheese, ça reste macaroni avec du fromage en soi. Donc bon. Donc moi je vais rajouter ma sauce. N'hésitez pas, je pense, à faire plus de pâtes. C'est que moi pour mes calories. Parce qu'en fait je crois qu'il y a beaucoup plus de sauce que de pâtes. Donc on mélange. Oui. Il y a vraiment plus de sauce que de pâtes. Je vais essayer de dresser ça pas trop mal. Et tada! Regardez-moi ça. C'est pas magnifique? Allez, je goûte. C'est super bon. C'est super bon. Alors après, je vais vous mettre les quantités juste ici. Je pense que c'est à vous de tester en fonction de votre palais. Là, on sent bien la moutarde et j'aime bien ça. Donc c'est sûr que c'est pas une... On va pas retrouver le goût du fromage. Mais si vous voulez pas avoir le petit coup de moutarde, simplement vous enlevez la moutarde. Je me suis inspirée de plusieurs recettes que j'ai vues sur les réseaux. Et si vous voulez tester ma recette, elle est validée. Aujourd'hui, on va cuisiner donc la deuxième façon. Ça va être le tofu donc au four. Donc comme vous vous rappelez, j'ai coupé mon tofu en 3 parts. Donc on va prendre une des parts et je vais la râper en fait dans un bol. Hop, donc le tofu, une râpe. Après, en soi, vous pouvez le râper ou même les friter, hein, parce que ça s'effrite quand même assez facilement. Hop, donc ça donne ça. Sur les derniers morceaux, on va un peu les effriter. Hop,
comme ceci. Alors aujourd'hui, c'est pareil, vous mettez toutes les sauces, toutes les épices que vous le souhaitez. C'est vraiment en fonction de votre goût, mais moi il y a une sauce que j'adore, c'est la hoisin sauce. Franchement, j'adore, elle a un petit côté sucré salé. Franchement, c'est trop mon gros coup de cœur. Donc c'est ce que je vais mettre aujourd'hui, mais vous mettez vraiment ce que vous voulez, c'est vraiment le coup de chacun. Là, on y est. J'en ai foutu partout. Ensuite, je mélange vraiment pour que tout le tofu soit imprégné. Parfait. Donc là, je vais les faire au four aujourd'hui. Donc, prenez une plaque et vous mettez votre tofu sur la plaque. Hop. Vous étalez bien, vraiment, pour que ça cuit bien. Et moi, ce que j'adore faire, en fait, pour avoir un côté croustillant au four, je vais rajouter de l'ail en poudre dessus et de la levure nutritionnelle. Et la levure nutri. Et voilà. Et ça part au four. Ok, donc là ça fait un quart d'heure. Donc on va regarder un peu ce que ça donne. Ça donne chaud. Alors je l'ai bougé un peu. Vous voyez, ça commence à griller sur le dessus, c'est pas trop mal. Alors après, soit vous le passez vraiment une demi-heure pour que ça vraiment tout grillé, mais là ça me va parce que le dessus est grillé et l'intérieur reste encore assez moelleux, donc c'est parti pour le mettre dans l'assiette. Hop, en parallèle, je me suis fait cuire des brocolis. Voilà ce que ça donne. Tadam! Alors franchement, moi j'adore parce que bon, même au four, c'est parce que le dessus est croustillant et l'intérieur fondant et surtout le tofu est bon parce qu'il est mariné. Donc franchement, vous avez vraiment plusieurs méthodes. Celle-ci, c'est le côté un peu plus four, donc vous pouvez vraiment le mettre un peu plus si vous voulez vraiment que des parties comme ça, grillées. Ouais, grillé c'est cool. Donc voilà! Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment cuire le tofu vraiment simplement. Vous n'avez pas besoin de le congeler auparavant, de le mariner avant, pas besoin d'utiliser le four. On va faire vraiment la version la plus simple possible. Donc c'est parti. Donc comme vous vous rappelez, j'ai mon petit tofu, un petit morceau de tofu qui me reste, que je vais recouper en tranches. Parce que franchement, moi je trouve vraiment que quand on le coupe en tranches, il se cuit vraiment beaucoup mieux. Donc franchement, voilà, c'est ce type de tranche-là. Pas trop épais, mais pas trop fin non plus. Là, c'est le best. Hop. Ouais, c'était un peu prévisible. Voilà, donc là, il est coupé. Donc, on passe à la seconde étape. Bon, là, je vous ai mis une poêle à crêpes. Ça sera beaucoup plus facile pour vous montrer. Donc, on va faire cuire une bonne quantité d'huile. Ce qu'on veut, c'est que vraiment le tofu grille bien, mais surtout ne colle pas dans le fond de la poêle, parce que ça, c'est super chiant. Donc, de l'huile. Hein, comme d'habitude, vous choisissez l'huile que vous aimez. Moi, j'adore l'huile de coco, donc je mets l'huile de coco. Voilà, l'huile est pas mal. Je pense qu'elle est suffisamment chaude. Donc on va mettre nos tranches de tofu. Ça doit crépiter, hein. Ah, ça crépite pas. On va attendre que ça crépite. Aucun crépitement. Ok, ce n'est pas grave. Hop. Et voilà.
On les fait bien tourner. Voilà, comme ceci. Donc ensuite, on les laisse bien dorer avec l'huile. Ensuite, vous choisissez l'épice que vous voulez. Vous pouvez mettre du curry, du paprika fumé, etc. Mais j'ai trouvé ça dans les affaires de Belle. Et j'ai senti et ça me plaisait pas trop mal. Donc on va mettre cette épice là pour aujourd'hui. Vous voyez. Hop. Voilà. Ensuite, on va les tourner. Mettre un peu d'épices de ce côté-là également. Pas grillé, donc franchement, n'hésitez pas à attendre que vos côtés soient grillés. Voilà. Ça me plaît mieux cette couleur. Regardez, la couleur. Wow. Hop, moi je les trouve suffisamment cuits. Hop. Et en fait, quand ils sont comme ça, suffisamment grillés et cuits, la petite astuce pour leur donner un peu de goût, c'est qu'on les fait déglacer à la sauce soja. Moi j'aime bien parce qu'ils imprègnent un peu la sauce soja et ça permet d'ajouter du sel en fait. Voilà. Me fait attaquer. Waouh! Ça a plus du tout la même tête, hein. Ça sort totalement du tofu blanc qu'on a habituellement l'habitude de putain de manger. Bon, le mien est peut-être un peu cramé. Non, ça va, il y a plus cramé que ça, mais moi j'adore. Quand ça croustille comme ça, là. Non, mais regardez-moi ça. Alors, vous voyez? Le dessus est grillé. Allez. Et donc, ce que je vous disais l'autre jour, vous voyez, l'intérieur n'est pas si mariné que ça, mais ça le fait aussi, quoi. En fait, ça va dépendre. Si vous le faites bien fin, vous allez bien le trouver, mais si vous le faites un peu plus épais, par exemple en cube, moi, je vous conseille de le mariner, comme je vous l'ai montré au congélateur. Allez, on teste. Franchement, ce qui fait tout, c'est la petite sauce soja à la fin, là. C'est une pépite. C'est super bon. C'est vraiment super bon. Magnifique. C'est la fin de vidéo, j'espère qu'elle vous a aidé à débunker des a priori que vous auriez sur le tofu et surtout des idées pour le cuisiner. N'hésitez pas à regarder sur YouTube, sur Instagram, il y a vraiment des idées un peu plus poussées. Moi je suis vraiment au plus simple parce que j'ai pas le temps et j'ai pas envie. Vous voyez là je viens de tout nettoyer, enfin des fois j'ai un peu la flemme donc c'est pour ça, mais donc quand je vous présentais au début de la vidéo il existe différents tofu, mais si vous le souhaitez le mariner, le faire griller, le faire au four, en fait il est tellement multifonctionnel que vous pouvez faire vraiment en fonction de votre goût. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez d'autres manières de cuisiner le tofu également que j'ai pas pensé. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.